Bonjour et bienvenue sur Divers Loisirs, la chaîne où est-ce qu'on parle de plusieurs types d'activités divertissantes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 activités. La première activité va être une activité scientifique qu'on appelle explosion de pâte à dentifrice. Oui, nous allons fabriquer de la pâte à dentifrice maison et vous allez voir l'explosion qu'il va y avoir. Je vous préviens déjà, installez-vous quelque chose de sécuritaire parce qu'il va avoir quand même des dégâts. Alors, la première chose dont vous aurez besoin, c'est le peroxyde d'hydrogène. Par la suite, vous aurez besoin du savon liquide et ensuite de la levure sèche. Par la suite, un peu d'eau, un verre et puis du colorant alimentaire. Premièrement, vous prenez dans une bouteille, vous mettez du peroxyde d'hydrogène, environ 125 ml. Et par la suite, vous ajoutez quelques gouttes de savon liquide. Une fois que vous avez ajouté du savon liquide, mettez aussi quelques gouttes de colorant alimentaire, on va dire environ 10 à 11 gouttes. Et vous prenez cette bouteille, vous la remuez en fait pour secouer, vous mettez de côté. Vous prenez un autre contenant dans lequel vous mettez de la levure sèche, donc un sachet de levure sèche avec un peu d'eau, donc 5 cuillères à thé d'eau. Et vous mélangez d'eau tiède bien sûr. Par la suite, vous prenez ce mélange de levure et vous le mettez dans la bouteille contenant du peroxyde d'hydrogène. Et quelques minutes plus tard, vous allez voir en fait qu'est-ce qui va y arriver. Je vous garantis que c'est super intéressant à voir et mes enfants ont beaucoup adoré. Alors, la deuxième activité va être une activité qu'on appelle une constellation de guimauve. Oui, c'est une activité qui permet de développer en fait le côté intellect des enfants, leur imagination. Donc, pour cette activité, on a juste besoin de 2 choses. On a besoin des cure-dents et de la guimauve. Mais c'est une activité qu'il faut faire avec supervision. Donc, il faut être là parce que les enfants peuvent se piquer avec des cure-dents. Donc, ils prennent juste des cure-dents et ils mettent de la guimauve, ainsi de suite, et ils peuvent construire plusieurs formes. Alors, la troisième activité, on revient encore sur le volet scientifique, ça va être une activité nuage pluvieux. Donc, cette activité, c'est une activité où est-ce qu'on aura aussi besoin du colorant alimentaire, bien évidemment, un verre avec de l'eau remplie à peu près aux 2/3 du verre. Et par la suite, on a besoin d'une mousse. Alors, cette mousse, ça peut être de la crème à raser, mais moi, je me suis fait une mousse maison, donc j'ai utilisé du blanc d'œuf que j'ai battu, j'ai monté mon blanc d'œuf en neige. Donc, j'ai pris ce blanc d'œuf que j'ai mis dans mon verre, ça a créé ce nuage pluvieux. Et par la suite, dans d'autres contenants, j'en avais 3, j'ai mis plusieurs couleurs différentes, donc de l'eau et du colorant alimentaire. Et ensuite, je suis venue verser ce colorant dans mon verre contenant de l'eau et du nuage. Et vous allez voir toutes les couleurs qui vont descendre. C'était un bon spectacle. C'est surtout intéressant pour les plus petits enfants. 1 an, 2 ans, ils voient toutes les couleurs qui sont en train de descendre du nuage. Et c'était aussi intéressant.
Alors, la quatrième activité va être une raquette de tennis maison. Oui, nous allons fabriquer des raquettes de tennis maison. Je ne sais pas si vos enfants sont comme les miens, mais moi, mes enfants, ils passent beaucoup de temps dans la cuisine avec moi, peut-être parce qu'ils veulent être à côté de leur maman. Et donc, ils utilisent les instruments qui sont dans la cuisine pour pouvoir se divertir. Donc, ils prennent des cuillères, des ustensiles, des petites casseroles et ils jouent avec. Peu importe le nombre de jouets qu'on leur achète, ils veulent toujours jouer avec les ustensiles de cuisine. Alors cette activité, j'ai trouvé super intéressante lorsque nous l'avons fait. Alors il vous suffit juste d'avoir 2 assiettes en fait en carton ou en plastique. Et par la suite, vous prenez 2 cuillères en bois avec du scotch tape que vous enroulez en arrière de l'assiette. Donc, ça vous fait une forme de raquette. Et par la suite, vous avez juste besoin de gonfler une balloune. Et la balloune représente la balle de tennis. Donc, on a pu jouer avec les enfants. J'ai aussi joué parce que ma fille, elle est très petite. Et voilà, donc j'ai participé aussi. Et c'était super intéressant comme activité que nous avons pu faire. Alors la 5e activité, ça va être une activité où est-ce que nous allons fabriquer de la neige maison. Alors je ne sais pas d'où est-ce que vous nous regardez, mais on peut fabriquer de la neige maison même si vous n'avez pas de la neige dans le pays là où vous vous trouvez. Donc pour ce faire, vous avez besoin du bicarbonate de soude et ensuite d'une farine qu'on appelle maïzena, mais c'est facultatif. Juste avec le bicarbonate de soude, plus de la crème à raser, vous pouvez aussi avoir le même effet de la neige maison. Alors, j'ai juste mélangé les 3 ingrédients avec mes mains pour voir la texture. Si la texture vous convient, vous pouvez aller avec cette texture-là. Et par la suite, j'ai même décoré un petit bonhomme à neige. Mais aussi, vu que nous sommes en hiver, donc je suis allée chercher de la vraie neige pour comparer. Et je vous assure que c'est presque similaire, donc ça fait déjà un bel effet. Donc voilà les 5 activités, mais j'ai une autre activité bonus pour vous aujourd'hui. Ça s'appelle la toile d'araignée collante. Alors la toile d'araignée collante, c'est une activité où est-ce que vous avez juste besoin du scotch tape que vous allez coller dans le cadran de la porte. Donc vous mettez le scotch tape et par la suite vous prenez des papiers de différentes couleurs, soit bleu ou rose, moi dans mon cas, et les enfants ont juste à prendre ce papier et à pouvoir le lancer au niveau de la toile d'araignée collante. Et voilà, celui qui a le plus de papier sur la toile a gagné la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces activités vous ont plu et si vous avez d'autres idées d'activités, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir quel autre type d'activité que vous faites à la maison avec vos enfants. Et pour moi, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.